Et qu'est-ce que les Nations Unies font dans le domaine de la paix? Il y a 5 dimensions de la contribution des Nations Unies à l'édification de la paix à travers le monde. 5 dimensions. Prenez bien note parce qu'on va faire une interrogation écrite après. Première chose, c'est la diplomatie préventive que les Nations Unies font à travers le monde pour anticiper, suivant certains critères, anticiper sur des conflits éventuels. Vous verrez des envoyés spéciaux, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans différents pays qui sillonnent le monde entier. Vous voyez des experts que le secrétaire général envoie, que le Conseil de sécurité désigne pour aller dans des contextes chauds, pour dialoguer avec les acteurs en présence et dégonfler les conflits éventuels ou des tensions éventuelles. Deuxième contribution des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle le maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix. Vous connaissez la MONUSCO en RDC, les missions de paix au Mali, en Somalie et dans différents pays. Ce sont des missions, des opérations de maintien de paix créées, décidées par le Conseil de sécurité dans le cadre de son mandat, de ses attributions, pour voler au secours d'un État, d'un contexte, d'un territoire qui est en difficulté sérieuse et qui a besoin de secours puissant des Nations Unies pour prévenir les risques de violence ou intervenir et consolider la paix. Troisième chose que les Nations Unies font, c'est ce qu'on appelle la consolidation de la paix. Il ne suffit pas de siffler le cessez-le-feu, que les belligérants déposent les armes, mais encore faudra-t-il travailler pour que la paix soit consolidée sur des bases durables. C'est ça, la consolidation de la paix. Quatrième chose, c'est la lutte contre le terrorisme, où les Nations Unies, après de nombreux débats, de longs débats, sont arrivés à un consensus sur ce que c'est que le terrorisme et ont adopté une stratégie commune applicable à l'ensemble des États membres, les 193 États membres des Nations Unies, sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Et puis, dernière chose que les Nations Unies font, c'est le désarmement. Vous avez entendu certainement parler des opérations DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des personnes qui ont porté les armes précédemment contre leur nation, contre leurs frères, et qui, après le cessez-le-feu, après la guerre, sont appelés à réintégrer une vie civile. Au PNUD, nos interventions, notamment à l'extrême nord, peuvent être rangées et catégorisées dans 2 dimensions des 5 catégories que je viens de citer, à savoir, nous intervenons dans la consolidation de la paix, dans des zones en crise, à travers nos programmes de relèvement précoce, on va y venir tout à l'heure, et puis nous intervenons dans la lutte contre le terrorisme, la prévention du terrorisme. C'est ce qu'on appelle plus généralement ici la prévention de l'extrémisme violent. Dans d'autres contextes, comme en RDC par exemple, ou dans d'autres pays, le PNUD intervient également, est champion dans ce qu'on appelle le DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. On va poursuivre le cheminement en disant, lorsque, toujours pour expliquer, on peut expliciter le mandat du PNUD et la méthodologie du PNUD, lorsqu'il y a conflit ou lorsqu'il y a tension quelque part, en fait, il y a 3 procédés, 3 approches, ou 3 possibilités pour que la tension, le conflit ou la crise s'arrête. La première des choses, c'est que les belligérants qui sont en confrontation, qui sont en conflit, vont s'entendre pour s'arrêter. Deuxième possibilité, il y a l'un qui est plus fort et qui en impose à l'autre et la paix
la paix gagne, le conflit s'arrête. Une troisième possibilité, il y a une force tierce qui intervient. Ça peut être les Nations Unies, ça peut être un pays plus fort, plus puissant, je n'en nommerai pas, qui intervient, qui dit allez, salut, ça suffit, on siffle la fin de la récréation et on s'arrête et on fait la paix. Ces trois possibilités-là, il y en a une quatrième possibilité. C'est d'adresser les causes profondes de la crise. Et c'est ce que le PNUD et ses partenaires essaient de faire. Je vais détailler ça lorsque je parlerai de la prévention de l'extrémisme. J'atterris sur un